Dans cette vidéo, nous allons voir quel type de riz faut-il choisir. Le riz blanc, thaï, basmati, etc. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Quand on se rend dans les rayons au magasin avec les riz, on ne sait même plus lesquels choisir tellement qu'il y en a de sortes. Et tout de suite, on va comparer 4 types de riz blanc, donc le classique, le basmati, le thaï et celui de Camargue. Par rapport à la quantité d'énergie, on s'aperçoit tout de suite que pour 100 g de riz cru, on a 350 calories environ. Ce sont donc des aliments forts caloriques. Concernant les protéines, on se situe entre 6 et 8 grammes. C'est sûr que l'équivalence par rapport à d'autres aliments n'est pas flagrante, mais ça reste quand même une source qui est correcte. Pour les matières grasses, peu de choses à dire, il y en a peu. Et donc la partie qui va être la plus importante et ce qui va apporter l'énergie, les calories, ça va être les glucides, la proportion de sucre lent et de sucre rapide. Quand on regarde de plus près, c'est vraiment les sucres lents qui prédominent énormément. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On peut même voir que la proportion de sucre dit rapide est quasiment inexistante. Et c'est très important et très intéressant. La quantité de sel, sans assaisonnement bien sûr, elle est faible également, ce qui est super. Et la proportion en fibres, voilà, elle varie un petit peu selon le type de riz, mais elle n'est pas fou en soi, tout simplement parce qu'on a enlevé l'enveloppe du grain de riz, donc il ne reste plus que les fibres qui restent dans le grain. Si tu sais que tu es en manque de fibres, n'hésite pas à prendre la version complète plus régulièrement. Dans cette version complète, il y aura moins de glucides, plus de matières grasses, et aussi plus de fibres. Mais dans les grandes lignes, ça reste la même chose. Donc retournons maintenant à notre comparatif sur le riz blanc. Qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à ça? Donc l'apport énergétique, tu as remarqué, il n'y a pas énormément de différence. Ça reste des aliments qui sont caloriques. C'est pareil, si tu as une vie plutôt sédentaire, fais attention de ne pas trop en abuser. Ça peut être un facteur supplémentaire pour la prise de poids. Alors le gros avantage, ce qui est très intéressant quand on est un sportif justement, c'est le fait d'avoir des sucres lents, comme on appelle ça comme ça. Donc ça veut dire que le corps va mettre plus de temps à l'éliminer, à le digérer. La source d'énergie sera donc plus régulière et mieux répartie sur un effort qui est sur la durée. Quand on regarde après tous les autres facteurs, les protéines, lipides, etc., il y a très peu de différence et on ne peut pas dire vaut mieux en consommer un plutôt qu'un autre. Mais on peut retrouver par exemple quelques différences de goût, de saveur par rapport à certaines catégories de riz. On retrouve par exemple le riz thaï qui est généralement plus parfumé naturellement. Bon, ce n'est pas fou non plus, mais ça permet de changer un petit peu les habitudes. C'est pareil quand on cuit notre riz, s'il y a trop d'eau à la fin de la cuisson, on a tendance à jeter cette eau. Et le souci, c'est qu'on jette aussi une partie des éléments nutritionnels, mais aussi une partie de ce parfum qui est déjà très léger. Donc bon, ça ressemble à peu près à un riz normal. Quand tu cuis du riz, essaye de mettre juste la bonne proportion d'eau. À titre de rappel, peut-être, une dose de riz égale à 3 doses d'eau maximum. Le gros avantage de cet aliment, c'est qu'on peut le classer dans la partie sucrée ou salée. On peut faire un peu tout ce que l'on veut avec. Tu peux faire des desserts sucrés ou tu peux le retrouver dans ton accompagnement de plat principal. Pour terminer ces différences et apporter quelques alternatives à notre quotidien, on en trouve aussi maintenant des versions qui sont colorées, en noir, en brun, en rouge, en gros tout pour varier les goûts et les couleurs. Et il a un point extrêmement positif, c'est que le gluten est absent. Je te communique également une recommandation par rapport à la cuisson de cet aliment. Au plus longtemps tu vas cuire ton riz, au plus tu vas augmenter l'indice glycémique de ton aliment. Alors pour faire simple, j'ai déjà fait tout un tas de vidéos là-dessus, je te mets un petit rappel par rapport à ça. L'indice glycémique, c'est le taux de sucre dans le sang. Et les aliments ont un pouvoir sucrant sur toi. C'est un petit peu comme ce que tu retrouves sur les paquets de pâtes, il est marqué pour une cuisson tendre al dente, c'est autant de minutes, et bien cuit, il y a en général 2 ou 3 minutes de plus. C'est exactement la même chose. Au plus notre résultat va ressembler à une purée, au plus l'indice glycémique sera haut. Ce n'est donc pas intéressant d'en consommer régulièrement sous cette forme ultra cuite. Ça veut dire ça. Pour terminer, donc le riz est un excellent aliment pour ta santé. N'hésite pas à en prendre. Attention à la quantité selon ton activité. Et surtout, n'hésite pas à prendre une bonne qualité pour éviter d'avoir peut-être des traitements qui ont été réservés et qui ne correspondent pas à ta santé. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la liker, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.